d'enfants sont les parents de leurs parents. Parce qu'ils sont plus matures, parce qu'ils sont plus conscients, parce qu'ils sont plus ouverts. Le problème qu'il y a, c'est que ça crée mentalement le fait de ne pas être enfant. Donc très jeunes, ils apprennent à voir les codes, voir les aspects physiques, émotionnels, être à fond dans le ressenti pour savoir comment ils doivent réagir. Et si les parents sont vraiment pas à l'écoute, ces parents vont utiliser ça à leur service. Parce que ça soit les parents ou vous ne pouvez pas donner autre chose que ce que vous portez en vous pour vous. Et comme vous êtes né dans une famille où il y a du sacrifice, vous le portez même avant votre naissance. Donc, l'éducation que vous allez recevoir sera basée aussi sur ce sacrifice. Le sacrifice de ce que vous êtes à vos parents, d'une manière ou d'une autre. Parce que si par exemple, vos parents viennent vous voir pour vous parler, pour vous confier leurs problèmes, peu importe quel qu'il soit, c'est clair que c'est une charge pour vous. Parce que s'ils viennent pleurer dans vos bras, s'ils viennent souffrir avec vous, alors que vous êtes un enfant, vous allez très vite maturer. Mais cette maturation, ça ne sera pas une maturation consciente. Ça ne sera pas une maturation pour vous. Ça sera une maturation pour l'autre. Vous serez bien quand votre mère, votre père, votre famille sera bien. Sauf que vous n'êtes pas votre famille. Et vous n'êtes pas responsable de la pensée mentale et du fonctionnement des autres. Alors forcément, vous allez continuer dans ce sacrifice. Parce que vous ne connaissez que ça. Mais il va falloir vous arrêter. Oui, peut-être que karmiquement, vous aviez des choses à comprendre face à un équilibre qui devait naître. Mais pour qu'il n'y ait plus de déséquilibre, il faut arrêter de nourrir la problématique. Je ne dis pas de ne pas respecter vos parents. Je ne dis pas de ne pas être authentique avec vos parents. Je ne dis pas ça. Je dis qu'il faut que vous soyez juste avec vous comme vous l'êtes avec les autres. Et que l'amour ne doit pas influencer votre jugement. Parce que sinon, ça vous empêche de voir la vérité. Quand vous avez un parent qui n'est pas mature, vous ne pouvez pas vous construire sur de la vraie maturité. Même si vous êtes plus éveillé et plus conscient que vos parents. La vraie maturité, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est envers vous. Revenir à vous. Alors forcément, ce dysfonctionnement est présent en vous. Vous allez être ou égoïste, ou être centré à l'extrême sur les autres, ou suivant les situations, l'un ou l'autre. Mais jamais vous ne choisirez en conscience quelque chose qui est juste pour vous. Parce qu'on ne vous l'a jamais montré. Alors tant que vous ne vous arrêterez pas pour voir l'adulte que vous êtes et réconforter votre enfant intérieur, tant que vous ne vous poserez pas pour voir que non, ce n'est pas aux enfants à éduquer les parents. Tant que chacun doit avoir sa place, et dans tout ça, l'amour ne se joue pas bien sûr, c'est le respect de vous et le respect des autres. C'est le respect de votre famille. Alors, au lieu de répéter les souffrances que vos parents ont souffert, c'est-à-dire un manque de maturité émotionnelle, affective, mentale ou autre, vous nourrissez-vous de ça pour ne pas répéter. Pour vous, ne plus être porteur de ces souffrances, pour ne plus les subir, pour être respectueux, en paix et mature avec vous-même, que ce soit émotionnellement, physiquement, mentalement, et pour vos relations aussi, parce que vous attirez ce que vous êtes, comme vos parents l'ont fait.
Bonne journée à tous.